Salut tout le monde, ça fera 6 ans en septembre que j'ai commencé YouTube et j'ai une collection assez minimaliste que j'ai pu avoir au fil des années. Je vais vous la présenter dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Avant toute chose, j'ai fait une vidéo comment commencer une chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. On va commencer avec les caméras. J'ai acheté le Canon 700D il y a environ 4 ans et demi et je n'utilise que ça depuis, avec l'objectif qui était dans le kit, c'est un 18-55 mm. Pour ce qui est de tourner mes vidéos, j'utilise le mode TV et pour les photos, j'utilise le mode auto. On peut aussi brancher un micro dessus, mais étant donné que je fais des voix off, ça ne me sert à rien. Ce qui est vraiment intéressant avec cet appareil, c'est que vous avez l'écran rotatif. Vous pouvez pas le retrouver dans le commerce celui-ci parce qu'il est plus vendu tout simplement, mais on a des nouveaux modèles qui ressemblent exactement à celui-ci, qui viennent de chez Canon également. Ensuite, j'ai un trépied, toujours le même, Vanguard, que j'avais acheté sur le Bon Coin. Ce qui est bien, c'est qu'il est assez petit, léger, et il a des pieds télescopiques qui vont vraiment permettre de... je sais pas moi, par exemple faire des plans sur le sol ou même faire des plans sur le bureau. Donc ça c'est plutôt pratique. Concernant les cartes SD, je n'ai que une micro SD 32 Go que je mets dans un adaptateur pour mettre dans l'appareil photo et une autre SD donc de 32 Go également. Et c'est celle-là que j'avais achetée quand j'avais acheté l'appareil photo. Ensuite j'ai une GoPro Session. Alors cette GoPro Session ne coûte pas trop cher. En plus de ça, elle est assez pratique quand on voyage. Moi, je l'utilise vraiment que pour les voyages, pas pour filmer chez moi, pas du tout. Vous pouvez la connecter à votre téléphone et ça vous fait le retour écran. Vous voyez exactement ce que vous filmez. À l'intérieur, vous pouvez mettre une carte SD. Si vous voulez voir la qualité de la vidéo, je vous invite à aller voir mes vlogs Dubaï, le premier vlog Dubaï. J'avais filmé quelques petites choses avec cette GoPro. Ensuite, j'ai un drone que je me suis acheté il y a 2 ans et demi environ. C'est le Mavic Air de DJI. C'est un drone qui se replie. Il est vraiment pratique, surtout pour voyager. Et puis voilà quoi. Moi, mon drone, je l'utilise vraiment que pour les voyages. Je vous mettrai en barre d'infos des plans que j'ai fait avec ce drone. Il a une télécommande et vous pouvez le brancher à votre téléphone pour voir vraiment ce qui se passe, ce qui est filmé. J'ai acheté une batterie en plus parce que quand le drone est en vol, la batterie, elle dure seulement une demi-heure. Donc comme ça, j'ai au moins 1 heure de vol partout où je vais. Et voilà. Une des choses les plus importantes, c'est la lumière. Et cette année, je me suis acheté une ring light de chez Neewer. Je l'ai trouvée sur Amazon. Vraiment, en hiver, je galère pour filmer parce que quand je rentre du travail, il fait noir. Du coup, je peux pas filmer. Et cette année, je me suis dit, non mais c'est bon, je vais m'acheter une ring light pour être tranquille. Elle a un support pour mettre le téléphone ou bien l'appareil photo, tout simplement. Et elle peut se replier, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je l'utilise beaucoup pour faire mes photos Instagram et même pour mes vidéos. Et on a une petite molette pour augmenter la luminosité. Donc là je vous ai fait un petit clip sans, avec lumière et ensuite avec un filtre par-dessus la lumière. Concernant le montage, j'utilise le MacBook Pro de l'année 2016, celui avec la touch bar. C'est un 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Je l'ai acheté il y a environ 3 ans. Donc moi j'ai pas acheté tout mon matériel d'un coup, mais alors pas du tout et je vous déconseille de faire ça. Ce que j'aime avec la touch bar, c'est que je peux scinder plus facilement les clips pendant le montage et ça me facilite énormément la vie. Le logiciel que j'utilise, c'est simplement iMovie, que vous pouvez retrouver sur tous les appareils Apple. Donc que vous ayez un iPad, un iPhone, vous pouvez totalement monter avec iMovie. Il est assez simple d'utilisation et moi franchement je ne me vois pas prendre Final Cut Pro à moins de faire vraiment du taf de pro plus tard, mais pour le moment j'en ai vraiment pas l'utilité. Mon MacBook a des ports USB-C. Ce qui est un petit peu galère étant donné que moi j'ai besoin de mettre mes cartes SD dans l'ordinateur pour prendre les vidéos et les mettre sur mon ordinateur, sur mon logiciel iMovie pour que je puisse monter. Donc j'ai dû acheter un adaptateur que j'ai trouvé également sur Amazon. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos.
Et pour finir, j'utilise en microphone le microphone de mon téléphone portable, tout simplement. Voilà, j'enregistre ma voix. Là, c'est ce que je fais actuellement. Ensuite, j'arrête ça, je le mets sur le logiciel, je fais mon montage. En fait, je me l'envoie tout simplement par AirDrop. Ce qui est plutôt pratique quand on a des appareils Apple, c'est qu'on peut envoyer en AirDrop. Pour monter, j'utilise les écouteurs sans fil de chez Liberty Play. Ils me les avaient envoyés avant de fermer leur site. Je trouve que c'est assez pratique parce que étant donné que c'est en Bluetooth, je me lève souvent pour aller chercher mon téléphone, pour pouvoir faire, je sais pas moi, la voix off par exemple, pour aller chercher une carte SD ou quelque chose comme ça. Et en fait, le fait que ce soit sans fil, bah, moi ça m'arrange. Avant, j'utilisais un casque, mais les écouteurs, ça suffit totalement. Ensuite, les applications qu'il faut connaître. Il faut savoir que j'ai un iPhone X que j'avais acheté sur Bphone. Et du coup, ce qui est bien avec l'iPhone, c'est qu'ils ont des bonnes qualités photo. Je dis pas que les autres ont des mauvaises qualités photo, mais moi j'aime bien la qualité photo de iPhone. Le seul souci de ce téléphone, c'est qu'on n'a pas de prise jack. Alors, la première application à avoir, c'est Instagram. Pour moi, c'est le réseau social à avoir vraiment, quitte à choisir, vous prenez Instagram. Vraiment, il faut que vous fassiez un compte Instagram. De toute façon, je vous l'avais expliqué dans la vidéo comment commencer une chaîne YouTube. Ensuite, la deuxième application, c'est Creator Studio. Vous allez sur cette application pouvoir voir tout ce qui va être analytics de vos vidéos, combien de fois elles ont été vues, combien de fois elles ont été likées, dislikées. Vous allez avoir également les commentaires où vous pourrez répondre directement dessus. Et je trouve que c'est assez pratique parce que vous avez les commentaires qui vont s'afficher au fur et à mesure que les personnes vous mettent des commentaires sur n'importe quelle vidéo de votre chaîne. Donc vous allez pouvoir être à jour sur tous vos commentaires. Après, moi, j'ai pas énormément de commentaires, donc c'est pour ça que je suis à jour. La troisième application à avoir, c'est PicMonkey. Cette application elle va vous permettre de faire des miniatures. Moi, j'utilise vraiment que ça et j'utilise PicMonkey seulement sur téléphone portable. Vous avez tout simplement à sélectionner Thumbnail YouTube et vous avez exactement la taille qu'il faut pour votre vidéo YouTube. Donc vous pouvez mettre votre image, ensuite vous pouvez mettre votre texte, voilà, faire des effets, des emojis, etc. Elle est très simple d'utilisation. Ensuite, pour ce qui est d'Instagram, je vous conseille Story Art. Ça va vous permettre de faire des jolies stories et notamment de faire de la publicité pour vos vidéos que vous venez de poster. Après, dernière petite chose, c'est cette boule cristal que j'utilise pour faire des photos Instagram comme celle-ci. Vous avez juste à bouger votre boule pour fixer un objet et vous faites votre photo. Pour finir, je vais vous parler de ma wishlist pour le matériel. Tout d'abord, le micro Blue Yeti, tout simplement parce que s'il est branché sur mon ordinateur, ce sera beaucoup plus simple pour faire les voix off. Une deuxième batterie parce que j'en ai marre de recharger à chaque fois la batterie et d'attendre pour pouvoir filmer. Un nouvel objectif et qui puisse filmer de belles images de nuit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs à me conseiller. Une micro SD de 128 Go parce que j'en ai marre de supprimer à chaque fois les photos, vidéos, etc. Un disque dur donc de chez LaCie, je ne sais pas si je prends lui ou lui. Mais un disque dur parce qu'il faut que je stocke toutes les vidéos que j'ai. Ma wishlist, je ne sais pas si je vais l'achever d'ici 1, 2 ou 3 ans. Mais c'est vraiment pour vous dire que n'achetez pas tout d'un coup parce que vous allez peut-être acheter du matériel que vous n'utiliserez pas. Réfléchissez, soyez consciencieux dans ce que vous allez acheter pour votre chaîne YouTube. De toute façon, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait avec les moyens du bord. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo « Comment commencer une chaîne YouTube » parce que vous allez voir que j'ai démarré vraiment de rien. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez commencer une chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre vos chaînes, faire votre petite pub. Là, vraiment, ce genre de vidéo-là, ça sert à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.